Salam salam outsiders, débrief, recap of the week, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Zidane là, franchement, il est en train de m'impressionner semaine après semaine parce que cette équipe là, elle marche beaucoup trop sereinement. On va être très sérieux. Il y a quelques mois, j'étais venu ici, je vous avais dit quoi? Je suis fatigué de vous avertir. Je vous ai dit, je suis un avertissement ambulant. Je vous ai dit qu'en Liga, il n'y a pas une équipe plus équilibrée aujourd'hui que le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, offensivement, défensivement, au milieu de terrain et tous les mecs, ils sont trop équilibrés. Le gars sur le banc, il a les joueurs, sur le terrain, il a les joueurs. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Tu joues face à Saragosse, tu gagnes 4-0. 4-0, sans aucun problème. Le match a été contrôlé. Toni Kroos au milieu de terrain, on va être très sérieux. C'est un Kevin De Bruyne en version tortue. C'est juste qu'il est lent. C'est juste qu'il est lent. C'est ça qui est dommage avec Toni Kroos. Mais la vision, la vista et tout, tu as l'impression que c'est De Bruyne et Ozil en même temps. Kroos est trop fort. Kroos, en ce moment, est en train de sortir son meilleur football depuis des années. On va être très sérieux. À côté, tu as un James. James est trop intéressant. Pourquoi James est intéressant? Parce que James, ici, il y a des jeunes, peut-être, ils ne se rappellent pas de James 2014 version Colombie. Bandi Bogota. Franchement, mais James c'était un fou. James il mettait des buts à gauche et à droite. Aujourd'hui, James Rodriguez, il s'est perdu un peu au Bayern de Munich, mais l'avoir sur le banc de touche c'est important. Pourquoi? Parce que James il peut amener quelque chose. James hier, quand tu vois le match face à Saragosse, tu te rends compte que le boy a perdu du rythme. Oui, c'est vrai, tu te rends compte que le rythme n'est plus là. Mais James il a la grinta sud-américana. James il a le fighting des Sud-Américains. James il rentre sur le terrain, il donne tout ce qu'il a, il perd le ballon, il les récupère. C'est ça qui me fait plaisir avec James. Donc derrière, franchement, quand tu as des joueurs comme ça, aujourd'hui, je vous dis, cette équipe de Zidane là, elle est tellement équilibrée que j'ai hâte de voir le match face à Manchester City parce que ça risque d'être explosif. Vinicius a marqué 2 buts, 1 annulé par la VAR, c'est dommage, mais Vinicius, franchement, il sait gérer. On va être très sérieux. Maintenant, c'est là où j'ai un peu peur avec Zizou parce que je me dis que Zizou, tactiquement, en ce moment, il se gère. Franchement, il arrive à faire jouer les boys d'une manière sensationnelle. Le problème, il est simple, c'est comment est-ce qu'il va faire évoluer les enfants. Parce que faire jouer les enfants, c'est une chose, les faire évoluer, c'est autre chose. Vinicius, aujourd'hui, avec le talent qu'il a, avec le talent qu'il a, Zidane réussit à sortir le maximum de lui-même. Mais est-ce que Zidane peut aller chercher le maximum de lui-même? C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, Vinicius doit développer sa finition. Vinicius doit être meilleur en termes de finition. Parce que le boy, on sait qu'il sait jouer au football. Franchement, le boy, il est technique, passement de jambes, tout ça, il sait faire. Il va vite. Il a de bons appels de balles. Aujourd'hui, son seul problème, c'est la finition et peut-être ses passes un peu. Même les passes, on peut lui pardonner. On lui demande plus de marquer des buts. La chance qu'il a, Vinicius, c'est qu'il évolue dans une équipe qui n'a pas forcément besoin de ses buts. Parce que quand tu as Varane, franchement, 3 buts en 2020. Est-ce qu'il est... Varane n'a pas mis plus de buts que Messi. Heureusement que Messi a mis 2 buts ce soir et tout. Sinon, Varane était devant Messi. On va être très sérieux. C'est-à-dire que quand tu as des mecs comme Varane et tout qui sont capables d'amener un plus, tu as, comment il s'appelle? Tu as Benzema et tout, etc. Aujourd'hui, le Real a des armes offensives. Le Real réussit à claquer des buts devant. Donc, derrière, ça enlève une certaine pression sur Vinicius. On lui demande de continuer à évoluer, de bien évoluer. Mais franchement, il a fait un top match face à Saragosse. À côté, il y avait Jovic porté disparu. Lui, franchement, je ne sais plus ce qui se passe. Franchement, Jovic, je ne sais pas. Je sais pas. Marcelo a intérêt à se réveiller, à revenir à son top niveau parce que franchement, le petit Ferland Mendy là, il est en train de frapper gravement à la porte des titulaires. Non seulement ces temps-ci, il est titulaire, mais il risque d'être titulaire indiscutable très bientôt. Le Barça a gagné 5-0 face à Saragosse, Manita, sans aucun problème. Doublé de Messi, but de Arthur, Grisou, comment il s'appelle l'autre là, l'anglais. Rakitic, il vient, il te claque une passe décisive, c'est un exploit. Franchement, on avait oublié Rakitic, on s'était dit Rakitic ne servait plus à rien. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce Barça de Quique Setien là a juste besoin de temps. Franchement, il a besoin de temps. Le mec, donnez-lui du temps, c'est tout. Il l'a demandé hier en conférence de presse, j'ai l'impression qu'il va le demander constamment. Aujourd'hui, il finit son match, il demande quoi? Du temps. Il n'a juste besoin que de temps. Comme avait dit ici DJ Kérosène, mon frère, franchement, oh, le second nom de Dieu, c'est quoi? C'est le temps. Si tu baradures, tu vas t'en sortir. Il l'avait dit ici, DJ Kérosène. Franchement, je te dis, de Monaco à Yopougon, qui se tienne pas cette équipe-là du Barça très loin. Aujourd'hui, ce mec-là, il faut juste lui donner le temps de pouvoir travailler. En toute honnêteté, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a une étincelle là, il y a quelque chose, je peux le sentir. Franchement, ce Barça-là devient intéressant. Ce Barça-là réussit aujourd'hui sur certaines phases de jeu à jouer sans Léo Messi. Ce Barça-là réussit aujourd'hui en 3-4-3 à donner beaucoup plus de liberté aux joueurs sur les ailes, beaucoup plus de liberté à un Semedo, beaucoup plus de liberté à un Alba, et d'ailleurs derrière ça permet de faire jouer Junior Firpo. Parce qu'Alba, j'ai l'impression que tout comme Marcelo, bientôt il va toucher le banc. Franchement, parce que Firpo aujourd'hui, tu lui enlèves un tout petit peu de ce stress défensif-là, ce boy-là peut t'amener énormément. Derrière moi, mon problème avec le Barça, c'est que toujours il n'y a pas de neuf. Le problème quand tu n'as pas de neuf, c'est que ton Antoine Griezmann, de temps en temps, il fait beaucoup d'efforts physiques pour aller récupérer le ballon très bas sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Barça ne va pas recruter de neuf. Mais avec le retour de Ousmane Dembélé, tu peux essayer de te réorganiser tactiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais jouer Ousmane Dembélé, tu fais jouer Griezmann,
Grisou. Tu fais jouer aujourd'hui Messi, tu enlèves un peu ce stress-là à Grisou de devoir faire des replis défensifs assez énormes. Aujourd'hui, on l'a vu sur le terrain et franchement, à un moment donné, Grisou, c'est pas une machine. Donc franchement, ce Barça de Quique Setién-là, je le dis encore une fois ici, il n'a besoin que de temps. Sergio Busquets, vous avez vu que le match qu'il a fait encore une fois, vous avez vu la liberté qu'a Sergio Busquets. La dernière fois, on avait vu Sergio Busquets dans les positions offensives un peu plus avancées parce qu'il a cette vista et cette vision-là. Aujourd'hui, on a vu qu'il a fait cet ajustement tactique-là parce que la dernière fois, quand Busquets montait, derrière, il n'y avait personne. Aujourd'hui, quand Busquets montait, derrière, il y avait quelqu'un. Maintenant, devant, ce n'était que Leganés. Devant, c'est une équipe qui est très faible. On va être très sérieux. Mais ça n'empêche en rien sur le fait que tu es en train de voir, on est tous en train de voir, on est tous en train de witness en ce moment le travail de Quique Setién. Et j'ai envie de dire, donnez-lui du temps. Soyons patients, on va voir. Je parle de temps, mais un autre aspect qui est fondamental aujourd'hui dans le foot et qu'il ne faut pas oublier, c'est le physique. C'est le physique. Franchement, c'est le physique. Et le Barça, là, quand on le voit jouer, on voit très bien. Parce que vous, ici, vous êtes comme moi, vous regardez tous les matchs. Je ne sais pas si vous regardez tous les matchs, mais moi, je regarde tous les matchs. C'est-à-dire que moi, je suis capable aujourd'hui de juger physiquement quel est l'impact ou l'effort que peut faire un joueur ou l'impact qu'il peut apporter dans un match. Aujourd'hui, au Barça, le rendement physique de la plupart des joueurs est très faible. On va être très sérieux. Quand tu vois les Liverpool jouer ici, tu vois le Real Madrid jouer ici, tu vois d'autres équipes qui jouent ici, franchement, par rapport au Barça, les gars ne font pas les mêmes efforts. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le même coffre. Arthur revient de blessure, il rentre, il est intéressant. Donc derrière, comme je dis encore une fois, et je le répète une dernière fois, il lui faut du temps. Sortez le sablier. Sortez le sablier. Sortez le sablier. Manchester United a gagné 1-0 sur le terrain de Manchester City. Franchement, les gars, ils se sont gérés. Ils n'avaient pas Rashford, ils ont fait un bon match. C'est dommage. C'est dommage. Il leur faut un neuf, il leur manque des milieux de terrain, il leur manque beaucoup de choses. Ils ont acheté Bruno Fernandes. J'espère qu'il va amener quelque chose parce que franchement, le petit Bruno, il y a beaucoup d'espoir qui sont sur lui en ce moment, sur sa tête. D'un autre côté, Jesse Lingard a fait un match pourri. Il s'est fait insulter comme n'importe quoi par Ole Gunnar Solskjaer. J'avais jamais vu Solskjaer comme ça. Solskjaer a enfin pété un câble. C'est-à-dire que Solskjaer, je vous l'ai dit ici la dernière fois, c'est un prof de PS. C'est un prof de PS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des coachs et il y a des profs de PS. Solskjaer, lui, il est là à sourire seulement, à encourager les gens, etc. Des fois, il faut se fâcher, il faut péter des câbles, mec, comme moi je fais dans les débriefs. Franchement, Solskjaer, il l'a fait hier. Il a dit à Jesse Lingard, mon gars, tu repères le ballon, tu vas sortir tout de suite. Il a insulté de tous les noms. Derrière, Jesse Lingard est quand même sorti parce que Jesse Lingard, en ce moment, il est insuffisant. Franchement, maintenant, celui qui est fort au milieu de terrain, on va être très sérieux, c'est Fred. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de parler de Fred. J'ai plus envie de parler de personne. Il y a les McTominay, les Pogba, tout ça, ils sont pas là. Qui est là, c'est Fred. À côté, tu as Matic qui te sort des fulgurances du passé et tout. Tu as l'impression que le gars revient à la vie. Bref, hier au milieu de terrain, ces deux mecs-là ont été impériales. Franchement, ils ont été superbes. Et même, au-delà de ça, j'ai envie de dire, Maguire, j'ai l'impression que hier, il a peut-être fait son premier vrai bon match. Manchester City va atteindre une troisième finale de EFL Cup d'affilée. Franchement, ça c'est leur cup maintenant. Il n'y a plus rien à dire. C'est la cup de Manchester City. Il y a les deux dernières, ils les ont gagnées. Cette année, ils vont jouer face à Aston Villa de Jack Grealish. D'ailleurs, Grealish, il est très fort, il est très dangereux lui. Et peut-être même qu'ils vont encore gagner. Bref, tout ça pour dire que City s'est qualifié en finale, mais City a perdu 1-0 face à United. Posons le débat. Franchement, Pep Guardiola, il se fout de qui? Il se fout de qui? C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai envie de parler à Pep Guardiola, mais Pep, respecte-nous. Mais franchement, Pep, il vient avec une défense, toi-même, tu comprends pas. C'est-à-dire que Pep, il n'y a que lui qui ose faire certaines choses. Sincèrement, personne n'ose faire ça dans le monde du foot. Il n'y a que Pep qui vient, tu as l'impression, c'est lui qui a créé le football. C'est-à-dire que c'est sa propriété. Il fait ce qu'il veut de n'importe quoi. Défense à 3, Otamendi, Walker et puis Cancelo. Franchement, Guardiola, tu te fous de qui? À un moment donné, Guardiola, il faut qu'il respecte les gens. Guardiola, on le respecte, c'est un grand coach. Guardiola, c'est une référence. Guardiola, il n'y a rien à dire par rapport à cela, mais des fois, Guardiola, il se complique la tâche pour rien. Mais franchement, mec, joue en 4-4-2, joue en 4-3-3. Tu as les joueurs pour le faire, mais tu ne le fais pas. Tu viens, tu sors des défenseurs out of nowhere. Mec, Otamendi, Walker et puis Cancelo, ça, franchement, c'est suicidaire. Déjà que Otamendi s'est fait dribbler dans le match par Maguire comme du n'importe quoi. C'est-à-dire que Otamendi, depuis la Copa América passée, je vous le dis, Otamendi, c'est un flop. C'est terminé, c'est fini. Mais ça, Pep Guardiola, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas encore vu. Tu mets à côté de lui Kyle Walker qui est émancipé comme jamais. Cancelo, j'en parle même pas, personne ne peut le retenir, il passe son temps à monter. Sur les côtés, il te met Kevin De Bruyne et Bernardo Silva pour essayer de colmater. Lui, en fait, dans sa tête, il s'est dit, j'ai gagné 3-1 à l'aller, United va venir, ils vont subir, donc du coup, je peux faire jouer 9 attaquants, faire ce que je veux. Pep, il respecte pas les gens. Parce que United, ils sont venus, ils ont joué au football, ils ont tenu tête. Et sur les côtés, ils ont failli se faire tuer, franchement. Riyad Mahrez, tu l'as sur le terrain, il passe son temps à défendre. En fait, Riyad Mahrez, tu le vois plus proche de son poteau de corner que du poteau de corner adverse. Il y a un problème.
C'est-à-dire que Guardiola, je comprends pas. Guardiola, il a tous les joueurs aujourd'hui pour bien jouer, mais il complique la tâche dans des situations, frère. Franchement, mec, tu nous fatigues. En demi-finale de Coppa Italia, on a un Milan-Juventus qui s'en vient. On va être très sérieux. Le Milan, ils ont battu le Torino pour se qualifier 4-2 cette semaine. En fait, on va parler de Zlatan. Je vous ai dit ici, l'effet Zlatan. L'effet Zlatan. Et je vais vous le répéter à chaque fois, l'effet placebo que Zlatan Ibrahimovic a mis dans cette équipe du Milan-là. Depuis que Zlatan est arrivé au Milan, si on va être très sérieux, depuis que Zlatan a mis pied au Milan, depuis que Zlatan a atterri à Milan, le Milan AC est sur une série de 6 matchs sans défaite, 5 victoires, 1 match nul. Ils sont intouchables. En ce moment, franchement, c'est une équipe qui a changé complètement. Ils jouent face au Torino, ils sont menés au score et reviennent au score. Et d'ailleurs, dans cette équipe-là, je vois des mecs qui renaissent à la vie. Le Turc là, Çalhanoğlu, je m'excuse mec, j'ai raté ton nom, mais frère, franchement, ton nom est compliqué, mais le boy est trop fort. Il est trop fort. Il s'est dit que cet enfant-là, on le connaissait, il était en Allemagne, il a une force de frappe qui est nucléaire. Il avait mis un coup franc ici en Bundesliga du milieu de terrain face à Dortmund avec Schalke. Çalhanoğlu, on le connaît. Aujourd'hui, il revient au top de sa forme du côté du Milan AC. Franchement, Zlatan Ibrahimovic a changé la mentalité de ce club-là. Zlatan Ibrahimovic a amené une mentalité de gagnant et ce Milan-là, franchement, j'ai hâte de le voir face à la Juventus. Du côté du Milan, au-delà de Çalhanoğlu, t'as Rebic qui est aussi en forme en ce moment. Franchement, Donnarumma, il se gère, c'est-à-dire que dans cette équipe-là, tout le monde se gère. Maintenant, leur seul problème, c'est un problème de dirigeant. On va être très sérieux. Depuis le départ de Silvio Berlusconi, ce qui se passe au Milan, c'est du n'importe quoi financièrement. Ils ont acheté Piontek 37 millions pour le revendre 27 millions. À un moment donné, business-wise, there is a problem. Antonio Conte, il est parti en Angleterre, il a gagné le championnat avec Chelsea et je pense réellement qu'il est tombé en amour avec les joueurs qui viennent de l'Angleterre. On va être très sérieux, he fell in love parce que c'est pas possible. Antonio Conte, il a ramené tous les Britanniques que tu peux. C'est-à-dire que le mec, il a ramené tous les joueurs qui ont joué en Angleterre. Aujourd'hui, à l'Inter, tu retrouves qui? Lukaku, Ashley Young, Victor Moses, Eriksen et si je ne me trompe pas, j'en oublie un, le tocard Alexis Sanchez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. Cette équipe de l'Inter là, elle se gère parce que le boy aujourd'hui, ce qui lui manquait en première partie de saison, c'était une profondeur de banc, mais une profondeur de banc qui soit solide. Conte a beaucoup de petits jeunes, des gamins, etc., des Barella, des Politano, je sais pas quoi, là, plein de petits à gauche, à droite, mais c'est pas des petits qui sont très solides pour le moment. Donc il avait besoin un peu d'expérience et il allait chercher cette expérience-là. Et j'ai l'impression que cet Inter de Milan là va aller faire du sale en Europa League et même peut-être, on sait jamais, ça a marché une première fois sous Antonio Conte avec les Anglais. Il a gagné le championnat de la Première Ligue. Aujourd'hui, la Serie A n'est pas encore finie. Conte, il est là. Liverpool, ils vont finir la saison avec 108 points, 107 points, un truc comme ça. Ça, je peux déjà vous dire la prédiction. C'est incroyable. Ils ont 70 points. On est fin janvier. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils n'ont plus de temps à perdre. Ils gagnent. C'est devenu trop facile. Ils ont tapé West Ham ici 2-0 à cause du match en retard puisqu'ils étaient au Qatar pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Ils ont gagné ici sans aucun problème. Sadio Mané, il est blessé pour 3 matchs. Tant mieux, alhamdoulilah, il va pouvoir se reposer un peu, revenir totalement frais pour la Ligue des Champions. Entre-temps, pendant que Sadio Mané n'est pas là, Divock Origi, il s'est géré. Mohamed Salah aussi, il s'est géré, il a mis un but, une passe décisive, c'est-à-dire cette équipe-là, elle est trop forte. Maintenant, moi, j'ai envie de parler de Alisson, parce qu'on va être très sérieux. Alisson a été blessé ici pendant 2 mois. Je suis allé jusqu'à Singapour pour regarder Brésil-Sénégal. Je voulais voir Alisson, le prix Lev Yashin dans les buts. J'avais Ederson, c'était une déception. Bref, tout ça pour dire que Alisson a été blessé ici pendant près de 2 mois. Et Alisson, aujourd'hui, il a 8 clean sheets, plus que n'importe qui en première ligue. Franchement, Liverpool, ils sont trop forts. En Coupe de France, Paris, ils ont tapé Pau 2-0. Moi, Pau, franchement, je connaissais qu'au basket, Pau Orthez, je pense. Hein, c'était basket et tout, tu vois, Pro A, etc. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais Pau, c'est tout. Mais Pau, au football, je connaissais pas. Le PSG a gagné 2-0, ils ont fait tourner. Paredes, il était capitaine, il s'est géré, il a marqué. Choupo-Moting, il a fait là-bas des flip-flaps, des petits points, etc. C'était Choupignon, on va être très sérieux. C'est-à-dire qu'il est passé de Choupi Doudou à Choupignon. Ça, le Choupo-Moting est de retour. Parce que Choupo, franchement, c'est dommage. En début de saison, quand les gars étaient pas là, c'est Choupo qui portait le PSG. Maintenant, les gens, ils l'ont oublié comme ça. Franchement, le football est beaucoup trop ingrat. D'un autre côté, il y a un boy là qui veut venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Il s'appelle comment? Bouna Sarr de Marseille. Bouna, gère-toi. Bouna, gère-toi. Bouna, il est là en train de dire je suis franco-guinéen, sénégalo, je sais pas quoi. Frérot, va avec la Guinée. Tant mieux, tu vas aller jouer là-bas, tu seras titulaire tranquillement. Surtout vu les slaloms là que tu as fait face à Strasbourg lors de la victoire 3-1 de Marseille face à Strasbourg. Payet a marqué et Bouna Sarr nous a mis un but. Bounigno. Sarigno, appelez-le comme vous voulez. Bah, il a accéléré les gars, double contact, ta, 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 boum, Bouna Sarr. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief avec Real Madrid, Atlético Madrid. Bref, que des gros matchs. United, Wolverhampton, Leicester, Chelsea. Bref, franchement, la famille, gérez-vous. Soyez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Vous connaissez la chanson, tous outsiders.